Merci beaucoup. Donc, d'un sujet à l'autre sans condition, nous avons parlé du système éducatif béninois. Nous allons donc faire son analyse. À cette occasion où, le 16 février dernier, le président Patrice Talon a installé les membres du Conseil national de l'éducation. Et au cours de cette séance, le président, on peut l'appeler ainsi, René Koupaki, faisait dresser une analyse du système éducatif béninois et disait que le système éducatif national se porte mieux qu'hier, tel que le rapportent nos confrères du quotidien Soleil Bénin. Mais dans le même temps, il y a un autre acteur politique béninois à qui on a adressé la parole, que le Bénin précise donc à consulter et qui trouve pour sa part que le secteur éducatif est une catastrophe au Bénin. Voilà, quelle analyse vous faites à la lumière donc, de ces deux propos qui ont été rapportés à la Cécile? Alors, je ne vais pas passer par quatre chemins pour quand même le dire. Vous connaissez mon opinion par rapport à cette question. Et si on doit analyser aujourd'hui l'environnement éducatif, le secteur éducatif béninois, vous savez, l'éducation nationale béninoise est aux abois. Parce que, et c'est très grave comme propos, comme analyse, quand on arrive à dire que ça se porte très bien et que c'est mieux qu'hier. Je voudrais savoir quels sont les critères sur lesquels quelle est l'analyse ou quelles sont les études qui ont été étudiées. Si les études, M. le Président, il va falloir rendre public les résultats de ces études-là avant de quand même donner cette opinion aussi grave. Je trouve que c'est très grave. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans ce pays et on a encore la chance, la faveur de partager ce pays avec vous. Et vous savez que au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Même quand nous laissons même, parce qu'on a tout le temps parlé du secondaire, du primaire ici, même si on va à l'université, ça ne va pas. Le candidat, Patrice Talon, quand il a posé sa candidature, il a promis un certain recrutement, un certain nombre d'enseignants par an. Ce qu'on n'a pas eu jusqu'à l'heure-là, et nous sommes déjà à la fin du second mandat. Alors, donc, ce n'est pas, on ne doit pas, alors que le besoin est là. À l'université, on vous dira que le besoin est là. Nous, on ne recrute pas. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Alors, vous ne trouvez pas de réponse à cette question-là. Quand vous allez interroger les gens dans le secondaire, on vous dira. Quand on vous dira que ceux qui font la majeure partie du travail, de la masse, la grande masse du travail, vous voulez pas oui, ce qu'on appelle injustement. Alors, quand vous allez les interroger, vous interrogez également leur famille, vous vous souvenez que c'est des soldats qui souffrent, et effectivement, parce qu'on leur a tout le temps calmé avec des promesses qu'on n'a jamais tenues. On a parlé de formation, on n'a jamais programmé cela. On a parlé de ça ne les concerne pas. On a parlé de réduction de base horaire. Et c'est quand on parle de réduction qu'on a augmente. Et dans tout ça, on dit que le secteur éducatif béninois se porte bien mieux qu'hier. Je voudrais qu'on soit réaliste. Je voudrais qu'on se dise la vérité. Ça ne va pas aller dans le collège. Des enseignants sont jusqu'à 20 heures. Aller dans les collèges. Et pourquoi aller interroger les apprenants? Aujourd'hui, le candidat Patrice Talon avait dit qu'il allait travailler à revaloriser la fonction enseignante, à le rendre attrayant. Attrayant tout le monde. Alors, et c'est parce que nous avons constaté. L'enseignant aujourd'hui, c'est lui qui doit de l'argent, tout le monde dans le quartier. Parce que ce qu'on lui paie. Vous avez les preuves? Donc, c'est des preuves. On va vous conter des histoires, on va vous conter des faits, et vous allez tomber à la mauvaise. Des enseignants, donc les créanciers attendent au portail du collège pour pouvoir percevoir le dû. Donc ça ne va pas.
Et il faut avoir le courage de le dire. Le dire, c'est pas écrit. Vous voyez? Et c'est déjà heureux d'apprendre que dans cet échiquier, il y a quand même quelqu'un qui a pu quand même dire que ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, il faut le dire. Il ne faut pas tout le temps caresser le pouvoir ou bien le gouvernement en place dans le sens pas du tout. Il faut dire quand ça ne va pas, il faut le dire. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'efforts, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et quand il n'y a rien à faire, rien n'est fait.